Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes au temps de la distribution de la parole. Dans ces temps d'histoire, que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Nous avons choisi une petite portion de la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode, au chapitre 13. Nous sommes dans Exode et nous avons choisi comme thème l'agneau de l'Exodus. Nous sommes dans Exode, au chapitre 13. Nous allons parler de cet agneau de l'Exodus. Oh! Quand on parle de l'agneau, on voit un agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, pour notre salut. Nous prenons la parole de Dieu et nous lisons par sa grâce. Et il nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacrez-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortirez aujourd'hui dans les mois des épis, quand l'Éternel Yahweh t'aura fait entrer dans les pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Jubésiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ces mêmes mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain, et le 7e jour, on ne verra plus de chez toi de pain levé, et on ne verra point de chez toi de levain toute l'étendue de ton pays. Le pain sans levain est celui que nous mangeons aujourd'hui. Ce pain est le pain descendu du ciel. Le pain de l'agneau, il est sans levain. La dernière fois que Christ a mangé avec les apôtres, c'était dans une chambre haute. Ils ont mangé de ce pain. Et Christ leur a promis que désormais, je ne mangerai plus avec vous, mais je mangerai avec vous là-haut, dans les ciels. Nous allons reculer encore dans Exode. La Bible nous dit que quand Dieu a envoyé Moïse, c'était pour une libération. Moïse a parlé avec Dieu, Dieu a parlé avec Moïse. Et Dieu a donné un signe à Moïse. Moïse était un homme de miracles, Moïse a multiplié de miracles. Mais le seul miracle qui aujourd'hui est incomparable, le seul miracle qui aujourd'hui est comme le tampon, les sceaux de Dieu, et la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, où ils étaient en captivité. Les enfants d'Israël étaient voués à la corvée tous les jours. La souffrance était énorme. Les atrocités, n'en comptons même pas. Il y en avait multiples. Parce que les corvées pour casser des pierres, pour fabriquer des briques, avec de la chaume, avec de la paille. Les enfants d'Israël souffraient énormément. Parmi tous les signes que Moïse a accomplis par la grâce de Dieu
Dieu a dit à Moïse, le 7e jour, vous sortirez, mangez de ce pain, sans levain. Et lorsqu'ils ont mangé de ce pain, un vrai pain de sortie du ciel est descendu en eux et a donné la force de partir. L'exode a commencé parce que Dieu avait dit à Moïse, tu prendras un agneau sans tache, sans ride, sans défaut. Tu diras à tout peuple d'Israël, à tout enfant d'Israël, à toute famille d'enfants d'Israël, à chaque famille, on prendra un agneau parce que c'était la Pâque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce pain. Le pain sans levain est l'homme qui mange de cet agneau pascal. L'année passée, nous avons parlé de l'agneau pascal. Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Nous ne célébrons plus la Pâque parce que chaque jour, nous mangeons de ce pain. Et ce pain-là est un pain qui est en même temps un agneau. Il est sans levain, sans tache et sans ride. Le levain, c'est une tache qui fait gonfler, qui fait enfler le pain. Mais le pain sans levain est cet agneau sans tache et sans ride et sans défaut. Or, quand Dieu avait demandé à Moïse, donne-moi ton fils, Isaac, celui que tu aimes beaucoup, Moïse n'a pas douté. Quand il a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, Abraham n'a pas douté. Pardon, c'est pas Moïse, c'est Abraham.